Donc voilà. Et on va lancer la présentation de la formation avec ceux qui sont là. Si vous êtes avec nous, ça nous ferait plaisir que vous allumiez votre caméra, qu'on vous rencontre, qu'on vous connaisse. Et puis, si vous avez des questions vers la fin de la présentation, on est là pour ça. Je vais faire un rapide tour de table. Je m'appelle Judith Kahn. C'est moi qui dispense la formation. Je vais me présenter brièvement. J'ai fait mon ALIA en 1990, donc ça fait plus de 30 ans. Je suis venue de Marseille. J'ai fait mes études d'économie et de finance à l'Université hébraïque de Jérusalem. J'ai un doctorat donc, en économie et en finance. Je suis professeure à l'université et depuis une dizaine d'années, courtier en crédit immobilier. Et aussi formatrice de courtier en crédit immobilier. Ça veut dire que, en fait, je suis formatrice d'israélien, donc je donne un cours de courtier en crédit immobilier auprès d'israéliens dans des Michalot. Et j'ai aussi des cours privés que je donne en ligne sur Zoom en français pour tous ceux qui veulent apprendre le métier et en faire une profession. Voilà, avec nous, avec les caméras ouvertes, on a d'autres participants sans caméra ouverte. Il y a deux anciens élèves, deux anciens participants. Donc, Levana, qui est avec nous, a fait la première formation que j'ai fait en ligne. Donc, c'était au moment où le Covid était parmi nous. Donc, on a utilisé cette plateforme-là de Zoom pour commencer à progresser et en fait acquérir des compétences qui permettent de travailler après le Covid. Donc, Levana a fait cette formation il y a environ 2 ans. Elle pourra témoigner à la fin de la séance de son expérience et ce qu'elle fait 2 ans donc après cette formation, qu'elle porte, ça lui a ouvert. Et avec nous aussi, Hillel, qui a fini la formation en juillet. Donc lui, c'est un participant qui vient tout juste de finir sa formation. Il a participé à la 6e formation. Il a pris cette formation en complément d'un travail d'agent immobilier, très complémentaire. Il va donner des compétences qui vont lui permettre de proposer d'autres services. Et voilà, il est déjà en train de présenter son premier dossier, d'après ce que j'ai compris, de rassembler les pièces pour son premier dossier. Voilà. Donc, aucun problème, ceux qui sont dans le train, ceux qui ne peuvent pas ouvrir leur caméra. Voilà, je veux simplement être sûre que vous êtes avec nous, donc c'est parfait si vous envoyez des messages. Comme ça, je sais que, voilà, que je ne parle pas pour moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé une petite présentation. Donc, je vais partager mon écran. Je vais présenter globalement le métier de courtier, les perspectives qu'il ouvre, la formation. Et après, si on peut, on fera un question-réponse. Et si vous ne pouvez pas nous parler, alors vous pouvez nous écrire vos questions et puis on les reformulera et comme ça, on pourra vous répondre. Voilà. Merci d'avoir allumé votre caméra. Alors, je partage mon écran. Voilà. Comme ça, vous pourrez voir précisément en fait de quoi il s'agit. Donc, j'ai préparé comme ça une petite présentation. Je suis très académique en fait, comme je suis prof d'économie, tous mes cours, et c'est comme ça que la formation est construite aussi, sont basés sur des supports qui sont en fait des supports PowerPoint où j'écris en fait l'essentiel des contenus que j'enseigne. Donc, j'ai fait la même chose pour cette rencontre-là. On va parler, si vous voulez, de certains aspects du crédit immobilier. D'abord, le public concerné, pour qui est faite cette formation. Ensuite, qu'est-ce que la profession de courtier en Israël et essentiellement, c'est-à-dire est-ce qu'elle est reconnue, pas reconnue, comment est-ce qu'on travaille, etc. Quels sont nos rapports avec les banques, mais pas seulement les banques, parce qu'on travaille aussi avec d'autres organismes qui sont des organismes financiers, et la formation en elle-même, qu'est-ce qu'elle propose, quelles sont ces différentes formules possibles. Voilà. Donc, on va commencer. Première question, qu'est-ce que c'est qu'un courtier? Alors, on parle d'un métier de courtier en crédit immobilier. Un courtier en crédit immobilier, c'est en fait quelqu'un qui va représenter uniquement les intérêts de son client. Ça veut dire que vous avez en banque des employés bancaires qui vont vendre des crédits immobiliers forcément, mais ils vont tout faire pour que vous preniez le prêt dans leur banque. Nous, lorsqu'on prend un dossier, eh bien, on va en fait représenter uniquement notre client et on n'a aucun intérêt à ce que le dossier soit signé à la Mizrahi, à la Discount ou à la Poalim. On va prendre en fait la proposition la meilleure qui correspond aux intérêts de nos clients. Donc en fait, nous sommes payés par nos clients. Il n'existe pas en Israël de convention entre les banques et les courtiers. Donc on n'est absolument pas commissionné, si vous voulez, par les banques. On est uniquement payé par nos clients. Et ce qu'on donne aux clients, c'est d'abord une étude et une analyse financière
Et ensuite, un accompagnement. Donc, je vous ai marqué, si vous voulez, l'essentiel des tâches que nous remplissons. La première chose, étudier la capacité d'endettement d'un client. C'est qu'un client peut demander, voilà, est-ce que je peux acheter, est-ce que je peux pas acheter, à quel prix est-ce que je peux acheter. Donc, on peut donner des conseils pré-achat et voir, en fait, en fonction de la situation financière du client, s'il est amené à acheter ou pas. Ensuite, on lui propose un montage financier adapté. Vous savez qu'en Israël, vous avez beaucoup de formules, beaucoup de volets possibles. Des volets indexés à l'euro, des volets indexés au taux directeur de la Banque d'Israël, des volets fixes, des volets variables. Donc, on va en fait proposer un montage qui correspond à la capacité de remboursement du client et qui correspond aussi à son désir de prise de risque. Est-ce qu'il veut avoir un remboursement mensuel fixe ou est-ce qu'il est prêt à payer un peu moins cher, quitte à ce que ses mensualités augmentent autour du temps. Ensuite, on fait en fait toute la procédure administrative. Donc, on va rassembler les documents nécessaires à la constitution du dossier. On va déposer ce dossier-là auprès de plusieurs banques ou d'organismes hors bancaires en fonction des demandes. Et bien sûr, faire une négociation de taux. Et puis après, accompagner le client jusqu'au versement des fonds. C'est-à-dire que le courtier, généralement, accompagne son client à la signature de la mashkenta en banque. Puis après, jusqu'à ce que les fonds soient versés, il y a quelques garanties bancaires à faire, des assurances, avoir une procuration notariée, inscrire le bien au cadastre, etc., etc. Donc, le courtier s'occupe d'accompagner son client pour qu'il fasse toutes ces démarches parce que quand il achète un appartement, il est extrêmement pris. Et donc, si on le décharge de ces choses-là, c'est extrêmement apprécié. Quelles sont les compétences requises? Alors, ce qu'il faut pour être un bon courtier, je vous ai écrit ici quelques recommandations qui me semblent essentielles. D'abord, le sens du contact et des relations humaines, parce que c'est un travail de service. Il faut avoir d'excellentes relations à la fois avec ses clients et avec les banques. En fait, on est amené à travailler avec des employés de banque et on entretient une relation avec ces banquiers-là pour qu'ils nous donnent les meilleurs taux possibles. Et ils savent que si on est rigoureux, organisé et sérieux, on leur amène plusieurs dossiers, et bien forcément, on aura une meilleure force de négociation, on aura une meilleure relation avec le banquier. Donc en fait, on a cette double carte, on sert nos clients, mais on ne fait pas seulement la guerre aux banques, on travaille avec les banques et on essaie d'obtenir auprès des banques les meilleures conditions pour nos clients. Puis, être passionné, moi je trouve que c'est un métier passionnant parce qu'il permet à beaucoup de gens d'acquérir en fait une stabilité de vie. Ça veut dire que vous savez que dans le processus d'ALIA, le processus d'achat d'un appartement est un processus qui nous permet d'être intégrés. Donc on va accompagner des Français qui ont du mal à comprendre le fonctionnement du système israélien. On va leur donner les outils et on va les accompagner dans l'achat d'un appartement en Israël. Et c'est une décision extrêmement importante dans leur vie. J'ai noté ici en bleu quelques questions qui me sont souvent posées. Est-ce qu'il faut savoir parler l'hébreu pour faire ce métier-là? Est-ce qu'il faut être forcément économiste? Alors, au niveau de l'hébreu, il faut avoir un certain bagage d'hébreu, parce que quand on dépose des dossiers, on va forcément déposer des pièces en hébreu. Donc, il va falloir savoir lire un bulletin de salaire, un avis d'imposition, une inscription au cadastre. Donc, le déchiffrage de documents en hébreu est nécessaire, mais il n'est pas nécessaire de savoir parler couramment hébreu. Parce que dans le cadre de la formation, je partage, par exemple, mes contacts. Donc, je vais vous donner le nom de contacts francophones dans les différentes banques d'Israël avec lesquelles vous allez pouvoir parler, négocier, déposer un dossier en français. Si vous travaillez avec des clients francophones qui aient fait leur alia ou que ce soit des résidents étrangers, ben, vous allez aussi communiquer en français. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est récupérer les documents s'ils travaillent en Israël et qui sont salariés en Israël et savoir identifier sur le document où est le net, où est le brut, et en fonction de ça, savoir analyser les documents financiers. Mais ça, vous pouvez le faire tranquillement sur votre ordinateur sans avoir le stress, si vous voulez, de la communication orale en hébreu. Donc ça, c'est ce qui concerne l'hébreu. Maintenant, au niveau de la connaissance économique, on n'a pas besoin d'être un économiste pour savoir optimiser un montage financier. Dans le cadre de la formation, je vais vous mettre à disposition un simulateur. Et en fait, un simulateur, il suffit d'être utilisateur du simulateur pour voir combien on rembourse par chez quel emprunté. Donc, on n'a pas besoin de connaître ni des formules de finance développées, ni de comprendre, si vous voulez, l'environnement macroéconomique de façon approfondie pour pouvoir, en fait, faire une optimisation. Ça veut dire qu'en fonction des différentes durées que vous allez prendre, des différents volets que vous allez faire, vous allez vous-même apprendre à utiliser ce simulateur et vous allez voir comment est-ce que vous pouvez faire épargner à vos clients des centaines de shekels. Alors, à qui s'adresse cette formation? Pour qui elle est faite? Alors, soit des étudiants qui sont dans le domaine de l'économie, de la finance, qui veulent en fait avoir un métier, parce que très souvent, quand on finit un premier cycle,
Il n'y a pas forcément de travail qui soit immédiatement praticable. Ce qu'il y a d'extrêmement avantageux sur cette formation-là et sur ce métier-là, c'est qu'en fait, il suffit de prendre une formation de 10 semaines pour être déjà opérationnel. Ce n'est pas comme de longues études que vous allez devoir faire sur plusieurs années. Ce que je vous donne dans la formation, c'est un savoir pratique qui va vous permettre en fait immédiatement d'entrer en action et de pouvoir travailler. Donc, vous avez en fait des étudiants ou des personnes qui vont faire leur première carrière. Vous avez des professionnels qui sont en recherche d'emploi ou qui cherchent un complément de revenus ou qui sont en reconversion professionnelle. Et puis, vous avez tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'immobilier parce que là, ils ont le client pratiquement à la source. Donc, les agents immobiliers, les avocats, les courtiers en assurance, les conseillers économiques qui voient en fait le patrimoine de leurs clients et qui peuvent leur proposer aussi un service de courtage en crédit immobilier. Et puis, un autre public, d'autres personnes qui ont pris la formation, puisqu'on en est à la 7e formation, sont des gens qui veulent eux-mêmes acheter une maison. Et à la place de prendre un courtier, ils veulent comprendre comment ça marche. Ils veulent être eux-mêmes ceux qui modulent leur crédit et ceux qui seront capables de le racheter, de le renégocier, de l'améliorer, de conseiller leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, etc. Et il est moins cher de prendre la formation que de prendre les services d'un courtier. Donc, si vous n'êtes pas en train d'acheter demain et que vous avez 3-4 mois devant vous et que le sujet vous intéresse, ça peut être aussi une option qui va vous apporter en fait énormément. Est-ce qu'il y a du travail? Est-ce qu'il y a du travail dans ce domaine? Alors, j'ai répondu oui, oui et beaucoup. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, en tant que courtier, on va faire différents dossiers. Les premiers dossiers qu'on fait, ce sont des dossiers de personnes qui vont acheter une nouvelle maison. Donc, les nouveaux entrants sur le marché de l'immobilier, ils ont besoin d'être accompagnés. Donc, sur tous les nouveaux achats, si vous voulez, que les clients vont faire, ils sont accompagnés d'un courtier. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est rentré dans les mentalités. Vous avez environ 70% des gens qui achètent une maison qui sont accompagnés d'un courtier. Donc, moi, la pas encore. Il y a un petit problème de connexion. Je crois que c'est revenu. Je peux vous dire que quand je dépose un dossier, je rencontre plus de courtiers en banque que de particuliers. Donc, vraiment, on voit les courtiers qui sont habitués aux banques, donc c'est rentrer dans les mentalités. Au-delà de ça, vous avez aussi des rachats de crédit. C'est-à-dire que des gens qui ont contracté des crédits il y a 4 ans, il y a 5 ans, à des taux qui sont plus élevés que les taux d'aujourd'hui, et donc vous allez leur renégocier leur crédit pour leur obtenir de meilleures conditions. Donc, là aussi, ce sont des personnes qui sont intéressées. Et le dernier service qu'on donne, c'est hypothéquer une maison pour réaliser des projets. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui veut ouvrir une entreprise et qui veut faire une levée de fonds, eh ben, les taux d'intérêt seront beaucoup plus intéressants s'il hypothèque sa maison parce qu'il va la donner en garantie à la banque. Vous avez aussi quelquefois des gens qui veulent financer un voyage ou le mariage d'enfants et à la place de prendre un prêt à la consommation de 3 ans ou de 4 ans qui va les étrangler, ils préfèrent prendre un prêt sur 15 ans. Donc, ils vont pouvoir hypothéquer leur maison pour pouvoir financer ce projet. Donc, on a ces dossiers-là, en fait, qui nous rentrent et qui nous donnent du travail. Pour donner un ordre de comparaison, le nombre de courtiers en crédit immobilier aujourd'hui qui travaillent est aux alentours de 1500, qui est bien inférieur au nombre d'agents immobiliers qui travaillent en Israël. Et les agents immobiliers ne s'occupent que de la vente de maisons. Donc, il y a du travail, il y a énormément de demandes et c'est vraiment un métier qui est en plein développement et en pleine expansion. Est-ce que c'est une profession reconnue? Alors, c'est une question que j'entends aussi beaucoup. Vous avez en fait différents types de reconnaissance. Ça veut dire qu'au niveau de l'État, il n'existe pas de diplôme reconnu de courtier en crédit immobilier. Ça veut dire que théoriquement, n'importe qui peut se déclarer courtier du jour au lendemain sans avoir fait de formation, sans avoir lui-même pris un crédit immobilier. Maintenant, la différence, c'est ce que j'ai écrit tout à fait à droite de ce slide, la différence, c'est le savoir-faire et la technique et le professionnalisme. Parce que si vous déposez un dossier de crédit mais que vous ne savez pas le monter, vous ne connaissez pas la régulation, vous présentez aux banques quelque chose qui n'est irréalisable, et ben les banques ne vont pas travailler avec vous. Donc, le plus important, c'est d'être reconnu par les organismes financiers avec lesquels on travaille. Et ma formation va vous donner une certification. Sur la certification, il y aura écrit le nombre d'heures que vous avez eu en formation, plus les examens que vous avez passés. Et ce document est suffisant pour pouvoir travailler avec les organismes financiers et avec les banques. Bien sûr, ce qu'il va falloir, c'est déposer un dossier qui va être bien lié, bien noué, qui va convaincre les banques que vous avez le professionnalisme et le savoir nécessaire pour être un bon courtier. J'ai écrit sur ce slide aussi qu'il existe une association des courtiers en crédit immobilier en Israël. Cette association-là fait passer un examen
Ce n'est pas une reconnaissance formelle parce qu'on n'est pas obligé de faire partie de cette association pour être courtier en crédit immobilier. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire partie de cette association en passant un examen en hébreu. Et à ce moment-là, vous allez être sur le listing de l'association. Mais ce n'est pas nécessaire. L'association travaille avec la Knesset pour essayer d'avoir une reconnaissance du métier. Mais pour l'instant, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Alors, quel est le rapport des courtiers avec les banques? Est-ce que les banques aiment travailler avec nous? Est-ce qu'elles nous aiment? Est-ce qu'elles ne nous aiment pas? Alors, c'est un rapport qui est excellent, la réponse que j'ai donnée à cette question-là, mais il n'a pas toujours été comme ça. Parce que quand je suis rentrée moi-même dans le métier il y a une dizaine d'années, les banques trouvaient qu'on leur faisait baisser leur niveau de profit. Donc, les banques faisaient un petit peu la guerre aux courtiers. Elles ne nous laissaient pas facilement déposer des dossiers. Et elle nous demandait des fois d'être accompagnés du client physiquement, ce qui rendait en fait la démarche beaucoup plus lourde. Avec le temps, la conception des banques a tout à fait changé. Parce que les banques ont compris que le courtier permet au banquier de faire beaucoup plus de dossiers. Parce qu'à la place que le banquier reçoive le client, lui explique quels sont les montages possibles, lui explique, calcule sa capacité d'endettement, voici le client peut acheter ou pas, vérifie les documents nécessaires. Ce travail-là aujourd'hui est fait par des courtiers indépendants. Donc, les banques comprennent que si les courtiers déposent des dossiers, les dossiers déposés par des courtiers vont être liés, vont être noués, vont être prêts uniquement à donner l'accord. Et donc, elles gagnent énormément de temps dans la réception et l'explication qu'elles peuvent donner à leurs clients. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les banques nous courtisent. Les banques organisent des séminaires où nous sommes conviés à écouter quels sont les nouveaux produits, quelles sont les nouvelles conditions, et elles sont très contentes de travailler avec les courtiers. C'est vraiment grande ouverte. Plus vous leur amenez de dossiers, plus vos dossiers sont bons et plus elles aimeront travailler avec vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé et quelque chose qui est rentré dans les mentalités à la fois des clients et à la fois des banques. La formation. Alors, on va dire quelques mots sur la formation. La formation existe aujourd'hui en 3 formules différentes. Vous avez en fait la formule e-learning, vous avez la formule qui est la formule live, et vous avez une formule qui s'appelle une formule VIP, si vous voulez, qui est une formation plus un accompagnement d'ouverture d'entreprise. Donc, je vais vous donner les détails sur les différences qui existent entre ces 3 formations. On va commencer par la formation e-learning. La formation e-learning va vous permettre en fait d'acquérir le métier à votre rythme. Et ce qu'elle comprend, c'est 40 heures de formation. La formation est composée de 10 séances de 4 heures qui seront données tous les dimanches de 10h à 14h sur Zoom. Si vous prenez la formule e-learning, vous aurez accès à l'enregistrement Zoom de chaque session. Ça veut dire qu'à la place de recevoir les 40 heures de formation d'un coup, chaque dimanche après-midi, vous allez recevoir un lien sur lequel vous pourrez voir le Zoom de la session qui a eu lieu le matin. Et ça va vous permettre en fait de suivre la formation semaine par semaine et de revoir l'enregistrement autant de fois que vous voulez. Au-delà de l'enregistrement Zoom de chaque session, vous avez des supports de cours qui vont être sur le site de la formation auquel vous avez accès, et aussi l'accès gratuit à un simulateur en ligne. Donc, ce qui va vous permettre de faire les exercices pratiques, de vous exercer, d'optimiser et d'être, si vous voulez, tout à fait dans la pratique, même si vous avez choisi la formule e-learning uniquement. La deuxième formule est une formule live. Alors, qu'est-ce que c'est que la formule live? Elle comprend tous les aspects de la formule e-learning, mais ce qu'elle a en plus, c'est un accompagnement sur le premier dossier. Ça veut dire que vous n'allez pas seulement recevoir les enregistrements, mais vous allez être présent à chaque session Zoom. Et donc, au cours de ces 10 séances, de ces 10 semaines de formation, vous allez apporter vos cas pratiques. Et pour avoir en fait la certification, vous allez devoir passer un examen pratique. Et l'examen pratique, c'est le montage d'un premier dossier. Donc, dans 10 semaines, vous allez pouvoir être accompagné à pas sur un premier dossier que je vais vous aider à déposer en banque. Alors, forcément, tous les étudiants ne font pas un vrai dossier au cours de la formation. Ça va dépendre de votre motivation. J'ai des étudiants qui ont fait de la pub autour d'eux, dans leurs réseaux sociaux et vraiment accompagné un vrai client. J'en ai d'autres qui ont accompagné leurs enfants, leurs proches, et ceux qui n'ont pas trouvé de client, eh ben, je leur ai donné des données de clients à moi en enlevant forcément toutes les données personnelles. Et ils ont fait un travail de calcul, de capacité d'endettement, de montage financier en proposant le meilleur montage financier possible.
Et ça, c'est extrêmement important, je crois, parce que si on a fait un premier dossier, même si c'est de façon théorique, on a peur de se lancer. Donc, c'est important de pouvoir vraiment manier un dossier, que ce ne soit pas uniquement un savoir qui soit un savoir théorique. Et donc, dans la formule live, vous allez avoir cet accompagnement sur le premier dossier qui va déboucher sur l'examen pratique. Donc, vous allez présenter aux autres participants votre dossier, ce qui va nous permettre d'avoir un nombre de dossiers importants avec des différents aspects qui vont être présentés par tous les participants. Et vous allez devoir passer aussi un examen théorique sur la régulation essentiellement. Donc, examen pratique, examen théorique, c'est ce qui va vous donner droit au certificat de fin de formation que vous allez pouvoir présenter aux banques. La dernière formule, la formule VIP, est une formule en fait qui comprend la formule live dont on vient de parler, mais qui a un aspect de plus. Vous avez un accompagnement sur 8 mois cette fois-ci. C'est-à-dire que vous avez les 4 mois de la formation et quand la formation se termine, vous avez en fait 4 mois supplémentaires d'accompagnement business, c'est-à-dire d'accompagnement d'ouverture d'entreprise dans le domaine de courtier en crédit immobilier. C'est-à-dire que pendant 4 mois supplémentaires, vous aurez un rendez-vous d'1 heure, une fois tous les 15 jours, sur lequel on va développer une stratégie d'entreprise, un argumentaire de vente, une stratégie qui sera une stratégie publicitaire, des objectifs de vente, etc., etc. Donc ça, c'est un accompagnement business supplémentaire qui vous est offert dans le cadre de la formation VIP. Voilà. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est la prise en charge par le MISRA d'Aquita. En fait, la première formation qui a été prise en charge par le MISRA d'Aquita, c'est la formation 6 à laquelle Iliel a participé. Donc, nous avons eu la reconnaissance du MISRA d'Aquita. Notre école a été reconnue. Pour avoir droit à la prise en charge du MISRA d'Aquita, il faut répondre à ces 3 conditions qui figurent là sur le slide, avoir moins de 10 ans d'ALIA, avoir le minimum Rama Aleph au niveau d'hébreu, il faut savoir lire et écrire l'hébreu, minimum, et n'avoir pas eu d'autres formations qui a déjà été financée par le MISRA d'Aquita, puisque le MISRA d'Aquita finance une seule formation, c'est ce qui s'appelle le fameux voucher, une seule formation professionnelle dans les 10 ans qui ont suivi l'ALIA. Donc, si vous n'en avez pas bénéficié, vous pouvez obtenir un financement du MISRA d'Aquita. La procédure est que vous vous inscrivez à la formation et vous allez recevoir un remboursement du MISRA d'Aquita par phase. Ça veut dire une première partie du remboursement à l'inscription, une deuxième partie quand vous avez prouvé en fait que vous avez été assidu. Moi, je dois vous donner une attestation de présence au cours et la fin quand j'atteste que vous avez terminé la formation, que vous avez obtenu la certification. Donc, le remboursement total que vous allez obtenir pour le MISRA d'Aquita est de 5 600 shekels. Donc, vous êtes remboursé en 3 paiements au cours de la formation. Donc, ça, c'est exceptionnel. Je crois que pour tous ceux qui n'ont pas eu une formation qui a été financée, c'est extrêmement appréciable. Et forcément, le remboursement ne peut se faire que sur la formation live et la formation VIP. Sur la formation e-learning, parce que sur la formation e-learning, comme il n'y a pas de présentiel, je ne peux pas attester de votre présence et il n'y a pas de certification, il n'y a pas d'examen. Donc, c'est uniquement pour les 2 dernières formules, la formule live et la formule VIP. Voilà. Avant qu'on parle des tarifs, de la réduction exceptionnelle que je peux vous accorder aujourd'hui pour tous ceux qui sont présents à cette réunion, j'aimerais peut-être faire soit une question-réponse, soit laisser Levana et Hillel parler de leur expérience, puisqu'ils sont là parmi nous et qu'ils ont fait cette formation à des moments différents et qui peuvent témoigner en fait de ce que ça leur a apporté, à la fois au niveau personnel et au niveau professionnel. Les questions-réponses d'abord, si quelqu'un a des questions. Levana, tu veux commencer? Ok, bonsoir pour ceux que je ne vois pas, et pour tous les autres aussi. En fait, j'ai envie de la refaire, Judith, cette formation. Elle est très attractive et elle est beaucoup plus riche que celle qu'on avait, donc j'ai presque envie de redécouvrir. Il y avait une seule version quand Levana a participé à la première formation, en fait. Donc, il n'y avait pas encore le e-learning, le live. Il y avait pas ça a l'air génial. Ouais. Et le truc VIP, j'aurais bien pris, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, moi, j'ai commencé donc, pendant le Covid. Donc, je voulais absolument gagner du temps sur le après-Covid. Donc, je me suis dit, apprendre un métier, puis c'est un métier qui m'a toujours un peu intéressée. Et j'étais très curieuse. Et quand j'ai vu enfin que la formation par Judith existait en français, j'ai foncé. Et ce qui m'a en fait révélé, parce que j'ai beaucoup adoré, je me suis reconnue à travers ce métier, parce que
Vous avez parlé de passion et c'est vrai que le contact des gens, ça aide énormément. Donc, on a le sentiment non seulement de les aider, de les accompagner et puis de les voir contents. Donc, c'est hyper important et c'est très gratifiant. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites tout le travail, à la fin, d'abord, ça devient des amis. Puis, ils vous appellent. Et puis, j'en ai encore qui me disent, Léana, si tu ne m'avais pas aidé, je n'aurais pas franchi ce cap. Parce que c'est vrai que parfois, quand on n'a jamais acheté auparavant, on a la trouille. On ne sait pas si on fait bien, on ne sait pas comment sera l'avenir. On est vraiment très frileux. Donc c'est vrai que c'est vraiment chouette cet aspect-là. Et moi aussi, j'appréhendais aussi le côté chiffre. Mais c'est vrai que Judith a les outils exceptionnels pour casser un petit peu le mythe du pourcentage et tout ce qui va avec. Les algorithmes, il n'y en a pas parce que vraiment, on a des outils. Et ce qui est formidable, c'est que Judith nous accompagne, même dans la première formule, c'est-à-dire qu'on a à la fois les documents qui nous permettent tout de suite de rentrer sur le chétard, comme on dit, de travailler. On n'est pas jeté puisqu'on a vraiment les courriers, on a tout en fait. On a tout le métier clé en main. Et après, ce qui est bien, c'est que Judith est encore là, avec sa patience, pour nous orienter, pour nous dire si on fait le bon choix, si on guide bien. Donc, même nous, quand on prend un client, on a besoin d'être assuré. Pour pouvoir donner le meilleur, on a besoin d'être encouragé. Et c'est vrai que Judith est là aussi pour le SAV, j'ai envie de dire. Donc, tous ces éléments nous permettent vraiment de rentrer dans le marché israélien et en fait, de se faire à nouveau des Mareket et Chassim, c'est-à-dire des nouveaux amis, parce que les banques sont vraiment des partenaires quand on leur apporte du travail. Ils sont reconnaissants aujourd'hui, donc c'est super parce qu'on est arrivé dans la bonne période. On n'a pas connu la période d'hostilité. Moi, c'est vrai que donc on apprend à être performant aussi parce qu'on apprend à organiser notre travail, chose que je ne savais pas faire. Maintenant, je suis obligée. Donc, c'est un travail sur nous. Et c'est reconnu parce que quand le banquier reçoit un dossier bien ficelé, il est content et il vous attend. C'est-à-dire qu'il vous relance alors où tu en es, de quoi tu as besoin. Et après, on échange des WhatsApp. Donc, tout ça fait vraiment c'est une super approche. En tout cas, c'est la formation, j'ai envie de dire, quand on aime l'univers de l'immobilier, puis l'univers aussi des gens, je pense que c'est un super compromis. Et j'encourage vraiment tout le monde, tous ceux qui se sentent vraiment dans le truc, à rentrer, et même à titre personnel, parce qu'on est tous amenés à acheter un jour, et au moins on a des réflexes. Et ça, c'est hyper important de ne pas tomber dans le panneau, parce que ça s'apprend en fait. Au même titre qu'on l'apprend en France, mais qu'on ne le fait pas bien. Je trouve qu'on fait tous des erreurs, et là, ça nous permet justement de partager des expériences. Même avec nos proches, on dégaine, on est bon parce qu'on est réactif. Et ça, vraiment... Alors, bien sûr, je dois le dire, Judith, c'est que votre formation m'a tellement bien guidée, c'est que j'avais envie d'en faire une autre. Et je ne pouvais pas avoir les 2 autres que vous aviez aujourd'hui. Donc, j'en ai fait en parallèle dans l'univers israélien. Donc, j'en fais toujours partie. Et c'est bien aussi de grandir dans le métier, parce que c'est un métier où on apprend tout le temps. On ne se dit pas, c'est bon, je maîtrise, ça y est. En fait, il y a tout le temps des choses nouvelles. Ça veut dire que la formation que j'ai faite il y a 2 ans, elle est plus valable aujourd'hui parce qu'il y a de nouvelles régulations, il y a de nouveaux partenaires financiers qui rentrent sur le marché, de nouvelles façons de fonctionner, puisque la Banque d'Israël change souvent en fait les règles du jeu. Donc, il faut tout le temps être à l'affût des nouvelles informations. Et puis, l'environnement macroéconomique, ça veut dire que il y a 3 ans, le prime était à 1,6, là, il est passé à 3,5 hier. Donc, c'est plus la même stratégie quand on fait un montage financier. C'est ça. C'est pour ça que je dis, j'aimerais presque revenir en classe, quoi. Mais non, voilà. Donc, j'encourage tous ceux qui sont... Mais moi, j'aurais aimé que vous nous disiez un petit peu ce que vous faites au niveau travail. Je sais que vous avez été invité par la mairie de Netanya à donner une conférence sur le crédit immobilier. C'est vrai. Moi, je trouve ça extraordinaire. 2 ans après la formation, vous êtes spécialiste du crédit immobilier. Vous êtes invité par la mairie de Netanya pour parler donc aux Olim Khadashim. Donc, comment vous avez réussi à vous créer ce réseau-là en 2 ans? En fait, j'ai eu de la chance parce que celui qui organise ces conférences, il s'est planté. Il a cru que je m'occupais d'assurance parce que j'étais dans le métier de l'assurance avant. Alors, il m'appelle pour faire une conférence dans les assurances et je lui dis, mais non, pas du tout, je suis dans les crédits immobiliers maintenant. Elle me dit, bon, d'accord, ok, fais ton truc sur le crédit. Et du coup, on a enchaîné.
Et ça a été super bon parce que, en fait, on a bien présenté les choses et lui, il m'a posé des questions aussi, comment on peut aider les olives, etc. Donc, en lui répondant au téléphone, il m'a dit, mais c'est un bon produit parce qu'on ne l'a jamais exploité. Et là-dessus, il m'a dit, écoute, tu me prépares 30 minutes de pitch, tu fais tes slides et tout, et puis, et si ça marche, bah, peut-être qu'on reconduira, on verra ce qu'on en fait. Et en effet, il y a eu une trentaine de personnes inscrites. À la finale, on s'est retrouvé avec 24. Et j'ai eu des prospects avec lesquels j'ai signé là, il n'y a pas longtemps. Donc, c'était vraiment, vraiment sympa. Et puis, en plus, c'est toujours pareil. Les gens, ils sont des fois dans le besoin, puis il y a d'autres qui sont curieux. Donc, c'est encore partager des choses et puis les sensibiliser, puis leur apprendre à ne pas faire certaines erreurs que nous-mêmes, on a fait. Donc, il y a vraiment d'abord un échange. Et puis c'est vrai que les Zooms, c'est idéal quand on peut faire des webinars et tous ces systèmes-là. C'est intéressant parce que ça vous fait de la com, en fait. On parle de formation et on parle de métier. Je crois qu'une des questions qui s'impose, c'est est-ce qu'on peut gagner sa vie avec ce métier-là? Combien de dossiers vous faites par an, disons, depuis que vous avez pris cette formation? Alors, c'est vrai que des fois… Je peux y répondre, mais je pense que quelqu'un qui vient de faire la formation peut mieux répondre à ce qu'il a traversé. Ouais, moi, je crois qu'on tourne facilement. Une fois qu'on a bien lancé la communication, qu'on commence à être connu, parce qu'en fait, c'est à force d'avoir du monde, enfin des clients, qu'on commence vraiment à en avoir. C'est-à-dire qu'au départ, on est frileux, on en a un, deux, puis après, on parle de nous. Puis il y en a un qui a un travers, mais travers. Donc, on a d'autres gens. Ouais. Et du coup, moi, je tourne à peu près à 3 dossiers par mois. Voilà. Et ça me va. Et je vais dire pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas dans la profession, un dossier de crédit immobilier se vend entre 5 et 15 000 shekels, disons. Et puis, vous avez d'autres agences qui vont prendre un pourcentage de la somme empruntée qui peuvent facturer beaucoup plus haut. Mais donc, pour un jeune courtier, entre 5 et 15 000 shekels, c'est le prix d'un dossier. Donc, si vous êtes à 3 dossiers par mois, c'est très bon revenu. Moi, je trouve que c'est une des professions en Israël où on peut relativement rapidement arriver à un niveau de revenu correct. Et je trouve qu'il y a très peu de métiers où on n'a pratiquement aucun investissement, parce qu'à part votre ordinateur personnel et le programme de simulation dont l'abonnement coûte 120 shekels par mois une fois que vous avez terminé la formation et la formation en soi, ben, il n'y a aucun investissement. Après, c'est votre réseau et il suffit d'avoir 3 dossiers par mois, comme vous le dites, pour pouvoir gagner très correctement sa vie. Par rapport à tout ce que peuvent faire les Français quand ils arrivent en Israël, dans les call centers ou dans des postes sur lesquels ils vont être salariés à l'heure. Donc, je crois que c'est une vraie opportunité. Je trouve que c'est vraiment un métier. En plus, on l'organise en fait. On n'est pas. Je vais vous poser une autre question. Quand j'ai commencé à lancer, que vous faisiez partie de la première formation, vous m'avez dit, mais Judith, vous faites de la pub, vous allez faire 2, 3, 4, 7 formations, mais vous nous faites des concurrents. Comment est-ce qu'on va gagner notre vie avec autant de courtiers? Alors, je vous dis, là, j'ai formé plus de 30 courtiers. Est-ce que vous sentez que vous avez moins de travail? Est-ce que la concurrence… Non, et ben c'est bizarrement, non, pas du tout. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on travaille, en fait, on reste en contact et il n'y a pas de compétition. C'est chacun avec son feeling et puis les gens sont différents. Donc, parfois, par exemple, je peux avoir un client qui est déjà venu aller voir 2, 3 courtiers, puis ça ne passait pas, alors il est venu vers moi. Et je pense que c'est pareil, des clients qui me sollicitent, qui ne reconduisent pas, c'est parce que peut-être ils n'ont pas accroché, donc ils vont voir d'autres. Donc c'est pour ça que l'aspect humain est vraiment fondamental. Et moi je pense qu'au contraire, je pense que plus il y a de courtiers francophones, et plus on aura tous du travail. Je crois aussi. Rendre les gens conscience que c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que quand vous faites de la pub, quand elle fait de la pub, eh ben, les gens comprennent qu'être accompagné par un courtier, c'est normal. Et donc, si vous voulez, ça crée justement plus de travail. Il ne faut pas du tout avoir peur de la concurrence. Moi, j'ai l'impression qu'on est un corps de métier. D'abord, on peut s'entraider et des fois se passer ou se donner des conseils sur des dossiers qu'on n'arrive pas à manier ou parce que des fois, même géographiquement, moi, j'habite à Jérusalem, faire un dossier à Natania, ça peut moins m'arranger que d'autres. Mais je crois que vraiment, cette coopération et cette communication sur le métier de courtier en crédit immobilier en Israël pour francophones, c'est ce qui nous amène plus de travail à tous. Donc, c'est vrai qu'au début, j'attendais, puis non, c'est tout à fait vérifié, j'avoue. Et c'est assez enrichissant d'ailleurs, parce que personne ne se sent menacé. En fait. Exact. Donc ça, c'est top.
Hillel, vous voulez partager votre expérience qui est plus récente, mais... J'ai bien fait de laisser parler Levana avant moi parce que franchement, elle a tout dit. Non, moi, ce que j'avais envie de dire, sincèrement, c'est d'être l'ambassadeur aujourd'hui un peu de cette formation. Alors que je viens de la terminer, c'est parce que voilà, je suis encore à chaud. J'ai donc suivi le dernier cursus. Moi, de ma petite expérience, donc comme je disais, je travaille dans l'immobilier et j'ai été souvent confronté à accompagner des clients qui donc ont eu besoin de connaître un courtier en crédit. Alors, je ne connaissais pas Levana encore, je ne connaissais pas encore Judith, donc je les ai envoyés chez d'autres personnes et je les ai accompagnés, j'ai vu et je me suis rendu compte que les dossiers n'étaient pas forcément très bien suivis par rapport au fait que les gens n'avaient pas forcément eu une formation vraiment claire et précise sur la régulation, sur les différentes choses qu'on peut faire, etc. Moi, par exemple, et donc du coup, je juste finis par rapport à ça, et c'est ce qui m'a poussé à suivre cette formation et à essayer, moi, de me muscler là-dedans pour pouvoir vraiment donner un service un peu 360 degrés à mes clients. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ce que je voudrais que les gens retiennent peut-être aujourd'hui, c'est dès la première séance de formation, Judith nous a dit « Commencez à communiquer comme quoi vous êtes déjà courtier en crédit immobilier ». Alors nous, ça nous fait peur parce qu'on s'imagine qu'on n'est pas du tout prêt pour le faire, on ne connaît pas la régulation, on ne connaît pas les chiffres, on ne sait pas faire une simulation, on n'a pas le réseau forcément dans les banques, etc. Mais elle nous a motivés à faire ça et on a commencé à en parler. Effectivement, au fur et à mesure de la formation, on a commencé à présenter soit un dossier de rachat de crédit d'un voisin qui est intéressé à écouter ce qu'on a lui proposé. Et elle nous a accompagnés. Et cet accompagnement-là, il est hyper précieux parce qu'il n'y a pas, c'est que à travers l'expérience et c'est que en faisant, en tentant des dossiers qu'on va arriver justement à muscler son discours et à pouvoir mieux présenter les dossiers demain aux banques. Donc ça, c'était la première chose qui m'a vraiment marqué. Et puis surtout, voilà, la suite, on finit une formation avec des gens dont on a des banquiers dont on a les adresses mail pour aller envoyer des dossiers pour pouvoir récupérer des accords de principe, etc. On finit une formation où on apprend que quand on nous dit qu'aujourd'hui, si on est sur un deuxième achat d'un bien, ou bien si on est touriste, il faut 50% d'apport, et maintenant, il existe des solutions où on peut aller jusqu'à 70-80% d'accompagnement. On apprend plein de choses. Et même, comme le disait Judith tout à l'heure, à titre personnel, une des sessions de la formation, c'est comment gérer le budget pour pouvoir présenter un bon dossier et accompagner les gens à préparer leur dossier. Je trouve que même à titre personnel, ça, c'est génial de pouvoir offrir ça aux futurs mariés. Ouais. Tu comprends de quoi je parle. Donc voilà, moi, je trouve ça vraiment génial et j'invite vraiment, voilà, je l'ai fait, j'ai rien à gagner, je suis là ce soir simplement pour encourager les personnes qui sont intéressées à faire cette formation à la faire parce que c'est vraiment, on sort avec un métier propre et comme le disait Levana, reconnu, dans lequel on a une vraie position comme ça un petit peu agréable avec des gens qui sont dans un métier qui est en forte expansion et ce n'est que le début pour répondre à l'histoire de la concurrence. Il n'y a vraiment pas de concurrence, au contraire, il y a énormément de travail, mais énormément, on ne se rend même pas compte le nombre de personnes qui veulent passer le pas, que ce soit des gens en Michtaken où on nous apprend à faire des dossiers, que ce soit des personnes, il y a plein de choses dont on pourrait vous parler qui sont dans cette formation et qui vont vous permettre de pouvoir vraiment répondre à tous les besoins de n'importe quelle personne que vous pourrez rencontrer qui a ce projet immobilier, soit d'un rachat de crédit, soit, comme disait, de marier un enfant et qui a besoin d'hypothéquer sa maison, savoir comment faire, etc. Peu importe, quel que soit le projet, on a forcément des gens dans notre entourage qui peuvent avoir besoin de notre service. Et quand on a cette formation-là, on a à même de pouvoir répondre à ce service et à faire une parnassa très merhoubedet. Voilà. Merci. Ben ouais. Merci. Non, mais je crois que c'est le métier. C'est vraiment le métier qui est exceptionnel. Je crois qu'il n'y a pas une personne autour de nous qui n'a pas besoin de crédit immobilier. Moi, j'ai souvent des personnes qui me posent la question et qui me disent mais comment est-ce qu'on se vend mais je dis mais quand je prends un taxi, je dis je suis courtier en crédit immobilier, on me dit alors je paye 4,5, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Donc tout de suite vous engagez la conversation et vous avez autour de vous des gens qui ont acheté, qui vont acheter, qui cherchent à acheter et donc après ça fait boule de neige, c'est vraiment quelque chose qui se transmet de bouche à oreille. Voilà, alors je ne sais pas si entre-temps vous avez des questions, je vois que sur le chat, je vois qu'on me dit merci, ok. Donc voilà, si vous voulez poser vos questions par écrit ou oralement, on est là pour y répondre. Sinon, j'ai une proposition exceptionnelle, une réduction exceptionnelle qui est accordée à tous ceux qui ont participé au Zoom aujourd'hui ou qui recevront l'enregistrement dans les 24 heures.
Si vous voulez réserver votre inscription, parce que la formation ouvre le 4 septembre, donc on est un petit peu plus d'une semaine à une semaine de l'ouverture. Il nous reste quelques dernières places. Donc, tous ceux qui s'inscrivent dans les 24 heures auront droit à une réduction exceptionnelle de 500 shekels sur le prix de la formation. Voilà, donc profitez-en. C'est quelque chose qui est valable juste dans les 24 heures parce qu'on essaie là de boucler pour ouvrir le 4 septembre et être sûr d'être tous au complet. Si vous voulez profiter de cette réduction, vous avez mon numéro de téléphone qui figure sur l'écran. Donc, vous pouvez réserver votre place, envoyez-moi un WhatsApp et je vous dirai comment bénéficier de ce coupon-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à rajouter. Sinon, on va souhaiter une excellente soirée à tous. Et à nouveau, merci Levana, merci Lel d'être là. Avec plaisir. Et Be'atzlacha lekoulam. Tout ça C'est toujours plaisir de voir où vous en êtes. Voilà, 6 mois après, 1 an après. On se donne rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an. On reste en contact parce que je pense vraiment qu'il faut, malgré une fois qu'on a fini la formation, c'est très important qu'il y ait ce suivi dont tu parlais tout à l'heure, Judith. Voilà, une fois par mois, qu'on se rencontre tous les anciens, les derniers, pour pouvoir justement reparler de ce qui se passe au niveau de la régulation. C'est très dynamique et pouvoir parler un peu des dossiers, enfin, créer un vrai réseau comme ça des formés de Judith. Voilà. Alors, pas seulement de Judith, après, on va faire un réseau en fait, de tous les courtiers francophones pour justement partager nos hésitations, nos études de cas, les nouvelles régulations. Voilà, on va se lancer sur un abonnement à l'année qui nous donnera un Zoom par semaine pour justement échanger. Top. Merci d'avoir été présent. Merci. Bonne soirée à tous. Allez, merci. Au revoir. Au revoir.